Mayumba, direction la gendarmerie départementale. Ici, ce sont les logements des gendarmes. Des logements qui ne répondent plus aux normes dans toutes leurs formes. Difficile pour ces agents de l'État qui, chaque jour, se battent pour assurer la sécurité des populations. Pour la Direction générale du patrimoine en mission à Mayumba, cet état de fait est plus que remarquable. Que les agents publics affectés dans cette localité ne viennent pas prendre service au regard des difficultés que la ville présente. Donc ce sont des cas comme ça qu'il faudra regarder par la hiérarchie. Les bâtiments de l'État sont dans un état de dégradation avancée. La valorisation des biens est un outil de décision pour les décideurs. C'est un outil de décision pour les plus hautes autorités. Parce que la comptabilité matière va permettre à la hiérarchie d'avoir une connaissance ou du moins une lisibilité dans les biens de l'État, aussi bien en quantité et en valeur. Pour être efficaces dans l'exercice de leurs fonctions, ces hommes en treillis ont besoin d'être plus ou moins considérés, surtout lorsque leurs familles sont exposées à de nombreux dangers, à l'exemple de ces grands arbres exposés comme des parapluies au-dessus de leur logement. Une signature qui vaut de l'or après 10 ans de loyaux services. Ces enseignants bénévoles reçoivent leur bon des caisses comme tant promis par les plus hautes autorités de la République. La joie est immense et l'esprit de reconnaissance se fait valoir. Je suis bénéficiaire de mon bon des caisses du mois de février 2026. Vraiment, je suis contente parce que travailler comme ça sans rien, sincèrement, c'est pas facile. Et aujourd'hui, j'ai reçu mon mot de caisse. Et puis, je remercie aussi le président de la République parce que sans lui, sincèrement, il ne sait pas si ça devait voir le jour. En fait, je suis tellement content je remercie d'abord le président de la République et les membres du gouvernement qui ont essayé un peu d'effectuer cela pour que les bénévoles soient pris en compte pour quelques-uns, si on peut dire. Et ils ont dit que les choses doivent se faire au fur et à mesure. Mais encore merci parce que ça fait peut-être 10 ans de cela et c'est maintenant aujourd'hui que j'ai quand même reçu un bon de caisse. Pour cette première phase du mois de février, ils sont 41 au total, mais le processus se poursuit, étape par étape, selon le gouvernement. En collaboration avec le pôle national de promotion de l'emploi, la société Olam a fait une descente de terrain ici même à Tchibanga, dans le but de procéder à un recrutement de 1500 jeunes dont l'âge varie entre 18 à 45 ans. Une initiative du président de la République, chef de l'État, qui vise à réduire le taux de chômage dans la localité. C'est une initiative déjà du président de la République qui a dans son projet de société parler de trouver un emploi pour chaque Gabonais. Donc aujourd'hui, Olam, qui est une société, qui est une industrie qui fait dans le panier à huile, pour cette campagne, nous avons sollicité à ce que Olam nous accompagne pour expliquer la partie technique du travail des récolteurs. Parce que la campagne d'aujourd'hui concerne 1500 récolteurs dont l'âge varie entre 18 et 45 ans. Cet échange avec les jeunes visait à leur apprendre les techniques du travail auxquelles ils seront confrontés, mais aussi les difficultés du métier. La mission ici au niveau de la province de Ghana pour apporter de l'appui technique à l'équipe BNPE qui a déjà pris le devant pour sensibiliser et regrouper nos frères gabonais. Alors ma mission en tant que dans les opérations, c'est de rassurer les travailleurs sur les difficultés, c'est-à-dire les réalités techniques, d'accord, sur le plan de la plantation, sur le plan pratique. Donc, essayer de leur apporter les informations claires et nettes. Vivement que de nombreux jeunes répondent à cette offre qui leur permettra de se prendre en charge. À leur arrivée sur les sites de PK19, Mbadi, Mboukou et Moutassou, les récolteurs ont été accueillis par les équipes de l'Ampan Gabon. Après une restauration, ils ont été installés en logement et ont suivi une induction consistant à la présentation de l'entreprise, des consignes de sécurité et des premières directives opérationnelles. Ce déploiement témoigne de l'engagement de l'Ampan Gabon à offrir un accueil digne et un encadrement professionnel
dès le premier jour. Cette phase est particulièrement critique parce que nous devons mobiliser suffisamment de main-d'œuvre pour pouvoir exploiter le plein potentiel de nos palmiers à huile. Engagé dans une démarche RSE, Olam Palm Gabon collabore avec le PNPE dans l'optique de proposer aux jeunes Gabonais de 18 à 45 ans, sans exigence de diplôme, une première expérience professionnelle formelle et encadrée. Les nouveaux récolteurs vont également bénéficier d'une formation pratique de 2 semaines, d'un salaire de base de 150 000 et une prime de performance pouvant aller de 75 à 150 francs par régime coupé. Cette première phase de déploiement renforcera les capacités opérationnelles des plantations, tout en ouvrant de nouvelles perspectives économiques à des milliers de familles gabonaises. Je remercie Monsieur le Président de la République. Je suis vraiment ravi d'être ici et de commencer le travail. Que Olam continue toujours à engager les Gabonais. Le départ de ces premiers récolteurs dépasse le simple cadre opérationnel. C'est le symbole d'une vision partagée entre le secteur privé et les institutions publiques au service de la jeunesse et l'avenir du Gabon. Olam Palm Gabon réaffirme ainsi son rôle de partenaire stratégique pour le développement de l'agro-industriel et l'inclusion sociale. Dans les salles de classe, l'ambiance est studieuse. Élèves et enseignants se sont rapidement mis au travail afin de rattraper ce qui peut l'être et respecter le programme académique conformément aux directives des autorités d'éducation. 2 semaines de reprise et nous avons jugé utile de plus ou moins nous rappeler un peu à l'ancien programme. Preuve de cette reprise sérieuse, ici au lycée Aubin Georges Moundjekou, comme ailleurs, les élèves sont actuellement en devoir commun dans le cadre de l'APC, l'approche par compétences, qui touche le premier cycle de la 6e en 4e. Cette évaluation vise non seulement à mesurer le niveau d'assimilation des apprentissages, mais aussi de s'assurer que les compétences prévues au programme sont effectivement acquises. Pour cette évaluation, le poseur indique que les apprenants ont été préparés. Il y a eu un temps de préparation parce qu'il était un peu hasardeux d'amener les enfants directement à l'évaluation après justement un temps de rupture. Pour certains élèves, c'est un jeu d'enfant, notamment pour ceux qui n'ont pas fait que dormir durant ces vacances forcées. C'était difficile pour les gens qui n'ont pas étudié pendant les vacances, mais c'était un peu compliqué. Mais c'est aussi un peu facile. Par exemple, l'anglais, le français, les aussi. Signalons aussi que bien des disciplines manquent à l'appel, faute d'enseignants affectés. Ce sont des classes qui n'ont jamais eu des enseignants. Parce que nous avons par exemple un niveau comme la 5e, toute la 5e, qui n'a pas de prof de mathématiques. Ouais. Donc cela, on ne peut pas les évaluer en APC. Un reportage plus illustratif qui permet de constater l'engagement visible des acteurs du système d'éducation dans cette dynamique de rattrapage et de performance à côté des efforts du gouvernement survenus ce 25 février. Cette opération vise à simplifier l'obtention de la carte nationale d'identité, un document essentiel pour de nombreuses démarches administratives. Dans le district d'Nzenzele, de nombreux habitants, particulièrement ceux des villages environnants, rencontrent des difficultés pour se rendre dans les centres d'état civil, souvent éloignés. Le lancement de cette mission mobile répond donc à un besoin local urgent pour réduire la distance et les contraintes pour les administrés. Je me suis plus déplacé d'ici Ndende, puisque ici Ndende, le passage coûte 14 000 francs par rapport à là où je suis au centre-ville. L'opération s'inscrit dans un programme plus large, celui de l'inclusion citoyenne. Si je parle, c'est parce que je détiens déjà un document qui est là, que vous voyez. Dès les premières heures de la matinée, une grande mobilisation a été observée devant la sous-préfecture de Nzenzele, le centre principal de l'opération. Les citoyens, dossiers à main, faisaient preuve de patience, certains entendant depuis l'aube. Nous sommes déjà au 4e jour et il y a encore vraiment du monde. Alors, on comprend déjà que la carte elle est vraiment importante pour les Gabonais. Plus de 500 personnes ont été enregistrées. La majorité des demandes concernent des premières cartes pour les jeunes adultes, ainsi que des renouvellements des cartes périmées. Voici mon récépissé de la carte d'identité nationale délivrée par le CEDOC d'Ndende. Vraiment, je bénis l'Éternel pour ce geste. L'opération de délivrance de la carte nationale d'identité en Nzenzele a été un grand succès. Cela montre à quel point ces documents sont importants pour les habitants et leur désir de respecter les démarches administratives. Les cartes seront disponibles dans un délai raisonnable.
La lutte contre l'insalubrité est un combat de longue haleine que l'équipe municipale dirigée par le maire estimé Leboumo Pédox a décidé de remporter main dans la main avec la population. C'est dans ce cadre qu'est né le concept évocateur Yalsmbuka, qui signifie nettoyons le village. L'insalubrité ne peut pas être le seul problème de la mairie. Et donc il était question que chaque habitant puisse prendre ce problème à bras le corps. C'est dans ce cadre que nous avons mis en place le concept que l'on appelle Yalsmbuka, qui veut dire nettoyant le village. Après la phase de sensibilisation d'un mois visant à faire prendre conscience à chacun des enjeux de propriété urbaine, ce samedi 28 février marquait le lancement. Ce qu'on peut retenir de cette première journée, c'est que les populations ont adhéré. L'initiative que la nouvelle équipe de la mairie est en train de prendre, venir d'abord nous sensibiliser et veiller à ce que la ville soit propre. On salue ça. Pour l'édile de la commune, cette initiative ne doit pas être une simple formalité administrative, mais plutôt un véritable réflexe culturel. L'idée, c'est que chacun puisse nettoyer la déventure de son terrain, de sa maison, et que le problème de l'insalubrité soit géré par tous les Mwandais. Afin de garantir durablement un cadre de vie sain et agréable pour tous dans la cité minière, chaque dernier samedi du mois, chaque habitant est invité à nettoyer sa devanture. Dans les rues de la capitale provinciale, taxis, bus et véhicules de transport en commun circulent quotidiennement, parfois dans des conditions qui inquiètent, vétusté des véhicules, surcharge, absence d'équipement de sécurité, autant de réalités qui mettent en danger la vie des usagers de la route. Face à cette situation jugée alarmante, le parquet de la République a convoqué les transporteurs et propriétaires des véhicules pour une séance de sensibilisation et de mise en garde. Après une enquête, il y en a parmi là qui osent défier l'autorité en faisant circuler les véhicules sans les pièces exigées. Notez bien, nous allons vous accorder un délai au sortir d'ici. Ceux qui ne sont pas à règle, régularisez votre situation parce que après nous allons passer à la vaisselle supérieure. Donc la répression, chaque infraction constatée doit être présentée au procureur de la République qui doit présenter le contrevenant devant le tribunal. Pour les autorités, l'objectif n'est pas seulement répressif, mais avant tout préventif. Il s'agit de sauver des vies et d'instaurer une culture de responsabilité chez les transporteurs comme chez les usagers. La décision n'est pas mauvaise. Je pense qu'il va falloir qu'on essaie de s'unir, faire main forte afin de ralentir, parce qu'arrêter ce serait pas facile, mais ralentir le taux d'accident. Le parquet appelle ainsi à une prise de conscience individuelle et collective, soulignant que la sécurité routière reste l'affaire de tous. Il n'y aura pas d'arrangement. Nous, systématiquement, si quelqu'un est déféré, nous avons le devoir de le présenter devant le tribunal. Peut-être que cela va mener chacun à être un peu plus correct, à faire attention, respectueux des règles. Un délai sera accordé aux transporteurs pour se mettre en règle. Mais passé ce cap, les opérations de contrôle et de répression seront engagées. Un message fort destiné à rappeler que la route, la négligence peut coûter des vies. Dans la salle de banquet du gouvernorat, notables et autres cadres du département de l'Ampassa et de la commune de Franceville étaient tous rassemblés là pour dire leur gratitude au chef de l'État pour la nomination d'une fille de la circonscription au poste de ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de la Ve République. Cette distinction est un motif de fierté pour notre province, pour notre département, de notre commune et pour chacune de nos familles. Elle témoigne de la place que la fille et fils de l'Ampassa occupent dans la construction du Gabon nouveau. Marie-Édith Tassila Doumbeneni a été ensuite présentée par la doyenne politique de la province. La ministre d'État Brigitte Onkanoa a demandé l'accompagnement de la famille altogovéenne. La tâche est belle, mais elle est complexe à assumer. Accompagnez-la comme vous savez faire dans l'altogovéenne. Le G2, c'est aussi l'unité. Le G2, c'est aussi le conseil.
Et le G2, c'est surtout la famille, notre grande famille. Au terme d'un cérémonial ancestral marqué par la remise de certains attributs traditionnels, Marie-Édith Tassila Doumbédéni a repris à son compte l'appel à l'unité et à la responsabilité des peuples de Massoukou. Franceville ne peut se développer dans la division. Je nous exhorte donc à faire taire nos divergences, nos égos, et de nous réunir autour du chef de l'État, parce que nous devons ériger autour de lui une muraille de solidarité. Je porte en moi une ambition forte pour la jeunesse et la femme algérienne, car c'est elle qui est honorée à travers moi et à travers Madame le ministre d'État. Femmes jeunes, vous n'êtes donc pas des spectateurs, vous êtes les moteurs des projets de développement du chef de l'État. Après Franceville, dans le département de l'Ampassa, une cérémonie de même nature est prévue à Boumango, dans le département de l'Ogoletili. Le recensement général de la population et des logements entre dans sa phase opérationnelle à travers cette cérémonie de lancement officiel. Ce sont plus de 400 personnels retenus pour cette opération dans la province. Nous avons recruté et sélectionné 465 exactement, toutes catégories confondues. Donc nous avons 357 agents recenseurs qui vont sillonner tout le département de Bédjé et l'Étiboué. Nous avons 92 chefs d'équipe qui vont encadrer ces 357 agents. Et nous avons aussi une autre catégorie qui s'occupe de la maîtrise de l'outil informatique qu'ils vont utiliser. Ils sont au nombre de 22. C'est en sa qualité de présidente provinciale du RGPL que la gouverneure a invité l'ensemble des acteurs à travailler avec rigueur. Votre mission est essentielle. Vous êtes les visages de cette opération. À travers votre professionnalisme, c'est la crédibilité de l'administration et la fiabilité des données collectées qui sont en jeu. Chaque chiffre, chaque foyer, chaque personne que vous recenserez représente une réalité humaine, sociale et économique. Je vous invite donc à accomplir cette mission avec rigueur dans la collecte des informations, l'intégrité dans le respect des procédures, le respect et la courtoisie dans les échanges avec les populations. Neutralité et discrétion, conformément aux règles de confidentialité. Durant 3 semaines, les populations sont invitées à aider les agents recenseurs dans ce processus de collecte de données statistiques importantes pour le pays. Le Premier ministre s'est prononcé dimanche lors d'un échange en direct avec ses partisans sur les tensions entre son parti, le PASTEF, et la coalition Diomaye Président qui soutient le chef de l'État. Face à ses militants, en direct pendant plus de 2 heures, Ousmane Sonko s'en est pris à certains membres de la mouvance présidentielle, les nouveaux venus, comme les appellent les partisans du Premier ministre. Ce dernier pointe du doigt leurs agissements qui, selon lui, suscitent des divisions internes et insiste sur le fait que diriger sans le PASTEF est impossible. C'est le PASTEF qui a conquis le pouvoir avec des alliés. C'est la raison pour laquelle PASTEF doit être au cœur de la gouvernance. Il est impossible de gouverner sans le parti qui a conquis le pouvoir et celui qui pense le contraire raconte des histoires. Malheureusement, certains tentent de faire croire qu'il est possible de faire sans le PASTEF. En dépit des tensions désormais bien visibles, Ousmane Sonko assure qu'il n'y a pas de conflit entre son parti et la coalition Diomaye Président, ni même de compétition entre les deux structures.